Alors, les probiotiques pour bébés, est-ce que c'est une solution miracle ou simplement un effet de mode? Quand on est parent, c'est sûr, on a déjà entendu parler de ces petites bactéries. Mais à quoi servent-elles vraiment? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Oh, les nuits blanches, les pleurs qu'on n'arrive pas à calmer, les fameuses coliques. C'est vrai que les premiers mois avec un bébé, c'est un peu un marathon, hein. On peut vite se sentir démuni face à ces petits soucis qui ont l'air d'une montagne. Mais, et si une partie de la réponse se cachait dans leur petit ventre? C'est vrai qu'avec toutes les infos qu'on trouve sur les probiotiques, c'est un peu la jungle. On peut vite s'y perdre. L'objectif ici, c'est simple. On va essayer d'y voir plus clair. On va démêler le vrai du faux pour aider à faire des choix bien informés pour son bébé. Allez, c'est parti. Plongeons dans le monde assez fascinant des probiotiques. Et pour bien faire les choses, commençons par la base. Un probiotique, c'est quoi exactement? Pour faire simple, imaginez une sorte d'armée de super-héros, mais microscopiques. Leur mission, protéger les intestins de bébé. Voilà, c'est ça les probiotiques. Ce sont des bonnes bactéries qui aident à construire une flore intestinale bien solide, ce qui est super important pour la digestion et pour se défendre contre les mauvais microbes. Bon, maintenant qu'on a défini ce que sont les probiotiques, passons au concret. Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à un bébé? Alors là, on parle de quoi? De moins de pleurs, de nuits peut-être un peu plus calmes, d'un système immunitaire renforcé. C'est vrai que les promesses sont plutôt alléchantes. Mais la question c'est, est-ce que tout ça est réellement prouvé? On va regarder ça de plus près. Tenez, par exemple, cette étude sur une souche bien précise, le Lactobacillus reuteri, elle est vraiment intéressante. Elle a montré une réduction, et une réduction significative, du temps de pleurs chez les bébés qui avaient des coliques. C'est bien la preuve que oui, certaines bactéries peuvent avoir un impact très concret sur le bien-être d'un tout petit. Et puis il y a autre chose. Parfois, les antibiotiques sont inévitables. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas mal fragiliser la flore intestinale du bébé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les probiotiques peuvent donner un sacré coup de main pour la reconstruire plus vite. C'est un peu comme des jardiniers qui viendraient replanter les bonnes bactéries pour que l'intestin retrouve sa pleine forme. Ok, donc les bienfaits potentiels sont clairs. Mais attention, petit point très important, toutes les souches de probiotiques ne se valent pas. Et savoir choisir le bon produit, c'est vraiment la clé pour que ce soit efficace. Alors comment on fait? En fait, c'est une histoire de méthode. C'est assez simple. D'abord, on identifie le besoin. Est-ce que c'est pour des coliques, un transit un peu paresseux, pour renforcer l'immunité? Ensuite, on cherche la souche qui a été étudiée spécifiquement pour ça. Et enfin, un petit coup d'œil sur l'étiquette pour vérifier la dose et la quasi. C'est vraiment aussi simple que ça. Justement, ce tableau, c'est un peu le mémo parfait pour les probiotiques. On y voit les souches les plus courantes et ce pourquoi elles sont connues. Par exemple, pour les coliques, on pense tout de suite au L. reuteri. Pour le transit, ce sera plutôt le B. lactis. Vous voyez l'idée? À chaque besoin, sa souche spécifique. Alors, sur les boîtes, on voit souvent écrit UFC. Pas de panique, c'est juste un sigle un peu technique qui veut dire unité formant colonie. En gros, c'est juste l'unité de mesure pour compter les bonnes bactéries. Pour un bébé, en général, on se situe entre 1 et 5 milliards par jour. C'est la dose qui est considérée comme efficace et sûre. Ça l'est, le bon probiotique est choisi? Parfait. Maintenant, passons à la pratique. Comment on le donne pour qu'il soit le plus efficace possible? Et là, c'est la grande question. Quel est le meilleur moment pour le donner? Le matin? Le soir? Avant? Pendant? Après le repas? Ça peut vite devenir un petit casse-tête. Alors, quelle est la meilleure approche? En réalité, le plus important, ce n'est pas l'heure exacte, mais la régularité. L'idéal, c'est de l'intégrer à la routine, par exemple le matin. Mais si on oublie une fois, ce n'est pas un drame. L'essentiel, c'est de le donner tous les jours pour que les bonnes bactéries puissent vraiment s'installer et faire leur travail. Là, par contre, il y a une erreur à ne surtout pas faire. Mélanger les probiotiques avec quelque chose de chaud. La chaleur, c'est leur ennemi numéro 1, ça les tue littéralement. Donc on s'assure de toujours les donner dans un liquide ou un aliment qui est froid ou à température ambiante. Allez, pour résumer, quelques derniers petits conseils pratiques. Premièrement, pour les tout petits, les formes en gouttes sont souvent plus faciles à administrer. Deuxièmement, une cure dure en général entre 7 et 30 jours. Et troisièmement, si on oublie une dose, on ne double surtout pas le lendemain. On continue simplement le traitement, comme d'habitude. Parfait. Avant de terminer, il y a un point crucial à aborder, la sécurité. Est-ce que les probiotiques sont vraiment sans danger pour tous les bébés? C'est une question essentielle. D'ailleurs, on croise parfois d'autres termes comme prébiotiques ou symbiotiques. C'est très simple, les probiotiques, ce sont les bactéries. Les prébiotiques, c'est en quelque sorte leur nourriture, des fibres qui les aident à se développer. Et les symbiotiques, c'est tout simplement une combinaison des deux. Un fait intéressant, la manière dont un bébé vient au monde a un impact sur sa flore intestinale. Lors d'un accouchement par voie basse, le bébé est exposé aux bonnes bactéries de sa mère. Pour une naissance par césarienne, ce premier contact est différent et le microbiome peut être moins diversifié. C'est un cas où les probiotiques peuvent justement aider à enrichir cette flore de départ. Une petite chose à savoir, au tout début, il est possible que le bébé ait un peu plus de gaz ou soit légèrement ballonné. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal.
C'est même le signe que le système digestif s'adapte et que les probiotiques commencent à faire leur effet. En général, ça ne dure que quelques jours. Et maintenant, le point de sécurité le plus important, vraiment essentiel. Pour la grande majorité des bébés en bonne santé, les probiotiques sont sûrs. Mais, et c'est un grand mais, pour les nourrissons qui sont prématurés ou qui ont un système immunitaire affaibli, ils sont déconseillés sans un avis et un suivi médical très strict. La prudence est absolument primordiale ici. Bon, après tout ça, on en revient à la question à 1 million. Alors, c'est quoi le meilleur probiotique pour un bébé? La réponse n'est peut-être pas celle qu'on attend. En fait, le meilleur probiotique, ça n'existe pas dans l'absolu. Le meilleur, c'est celui qui est précisément adapté aux besoins spécifiques de son bébé. Chaque enfant est différent. Et c'est exactement pour cette raison que l'avis d'un professionnel de santé, que ce soit un pédiatre ou un pharmacien, est si important. Ce sont les mieux placés pour guider ce choix. Il ne faut vraiment jamais hésiter à leur demander conseil.